Nouvelle étape pour la caravane des mal logés, partie de Nantes ce matin. La place de la Liberté à Tours, un comité d'accueil les attend. Plein de gens ont besoin d'être soutenus et puis de se mobiliser pour essayer de concrétiser le fait d'avoir un logement pour tous et toutes. Cela fait 9 jours maintenant qu'ils sont sur la route. Une trentaine de militants du DAL, de sans domicile et de compagnons d'Emmaüs fait partie du voyage. À leur tête, le très charismatique président du DAL, Jean-Baptiste Ayrault. Au cœur de leur action, le logement. Ils réclament à nouveau l'arrêt des expulsions et la réquisition des logements vacants. Ils s'opposent également à la loi Boutin, dont l'examen a débuté le 14 octobre. Nous sommes à Tours là, d'une part pour soutenir nos amis de droit au logement, dénoncer la loi Boutin, qui est une loi fondamentalement libérale et qui fait régresser les droits des locataires, le logement social en règle générale, et également qui va accélérer les expulsions. Toutes choses dont on n'a absolument pas besoin, alors qu'il faudrait justement produire massivement du logement social. Sur leur vélo, les militants se sont ensuite rendus à la préfecture, restée porte close. Il y a des préfectures où il y a des rendez-vous tout de suite et puis des préfectures où il y a des rendez-vous au bout de 3 jours. Mais il y en a aussi où il y a des rendez-vous à aucun moment. Donc c'est peut-être pas si mal. Dernière étape de la journée, le boulevard Béranger. La ville de Tours, elle, a souhaité les rencontrer via l'adjointe au logement Arlette Bosque, venue leur transmettre un message de sympathie. La ville de Tours est quand même attentive à ce qui se passe, à la situation des gens sans abri. On sait que c'est de la compétence de l'État, mais quand même, ça nous interpelle, donc ça nous intéresse. Un petit coup d'œil, un petit clin d'œil amical. La mairie leur offrira même le logement pour la nuit, en leur prêtant le gymnase des Tourettes. Départ demain matin pour Orléans.